Moi, mon plus grand rêve, déjà, il faut savoir que je suis un très grand passionné de robotique depuis l'enfance. Mais en grandissant, mon seul mot d'ordre, c'était de contribuer au développement du pays. Comment est-ce que je fais pour aider? Et donc, dans mon parcours, j'ai toujours orienté mon parcours dans le sens de la robotique. J'ai fait le lycée technique en électronique, j'ai fait Epitech pour l'informatique et j'ai fait une formation dernièrement avec le MIT pour la mécanique. Donc aujourd'hui, je sais comment faire des robots. J'ai aussi dernièrement participé à une compétition internationale, comme il a dit tout à l'heure, en Chine, où il y avait 600 compétiteurs et j'étais 4e sur 600 compétiteurs dans le monde. Il y avait les États-Unis, il y avait la Chine, il y avait la France, tous les pays que vous pouvez imaginer. Et on est sorti 4e. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour créer des gens plus nerveux que moi? Parce que j'ai essayé de faire des projets. On a essayé de faire des projets, mais comme tout le monde est passé, on ne peut rien faire seul. C'est pas possible. J'ai très vite compris qu'on ne peut rien faire seul. D'où ma première solution qui avait été de créer une association de robotique il y a 4 ans. Donc quand j'ai créé cette association de robotique, à la base, c'était vraiment pour réunir des passionnés de robotique, qu'on puisse venir faire des projets fun et cool. Nous, on était là pour s'amuser. On n'était pas là pour faire des trucs sérieux. Et pendant 4 ans, on a déployé des activités. On fait la promotion, la formation en robotique, en électronique, envers des jeunes qui souhaitent se former. Et très tôt, au fait, j'ai vu les limites de cette formation-là. Parce qu'il fallait des ressources humaines pour faire la formation. Et ce qui est fou dans la formation, on peut dire que c'est le contraire, mais ça reste quand même une limite. C'est que c'est celui qui vous forme qui définit en réalité votre niveau. Si vous n'allez pas au-delà, derrière, en vrai, celui qui vous forme définit votre niveau. Ce qui fait que quand je formais les gens, je me disais, waouh, je ne veux pas qu'ils soient à mon niveau, mais qu'ils soient en bas de moi. J'aimerais qu'ils soient encore plus violents. Parce que les rêves que j'ai, c'est bien plus grand. Donc, j'ai besoin de personnes qui soient vraiment extrêmement compétentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a trouvé une manière innovante de faire ça. De former des gens qui sont très compétents, qui pourront répondre aux défis actuels du continent et sans nécessiter beaucoup de ressources. Qui sait c'est quoi la solution? Qui a une idée de ce que ça peut être? Une solution qui va nous permettre de former des gens, de répondre à des défis actuels du continent sans nécessiter de la formation directe. Comment vous faites les informaticiens pour apprendre? Il y a une pédagogie qu'on appelle la pédagogie par projet, le challenge. On a mis en place un cadre de compétition de robotique, d'accord, qui va réunir des universités du pays qui vont venir s'affronter dans une arène pour justement résoudre des défis actuels du continent. On a déjà fait une première édition de cette compétition de robotique en 2024, en janvier 2024, où on a réuni IFRI, Epitech, S10, le SCOP et Bénin Excellence qui ont été membres de cette compétition. Et il est sorti de cette compétition des talents. Donc, on a pris 10 personnes par université. Donc, 10 personnes à la fin, ça veut dire qu'il y a 50 personnes qui sont formées en robotique sans qu'on ait à les former et qui, justement, parce qu'ils ont été confrontés au challenge, ont pu trouver des solutions innovantes pour résoudre le challenge. Parce que c'était le nom et la réputation de leur école qu'ils devaient défendre devant tout le monde. Il faut mettre les gens à l'exercice dans la difficulté pour qu'ils puissent monter en compétence. Et un résultat impressionnant de cette compétition, ce n'est pas juste celui qui a gagné. Le résultat s'est senti vraiment 9 mois après. Quand on a eu une ambition folle de construire un rover. Un rover, c'est un robot que la NASA envoie sur Mars pour faire de l'exploration spatiale. La NASA, ça lui prend 8 ans pour développer un rover et ça lui prend énormément de ressources humaines et beaucoup d'argent, des milliards de dollars. Mais nous, avec une équipe d'une dizaine de personnes issues de la compétition, on a réussi en 9 mois à concevoir un rover fonctionnel. Ce qui fait que des gens qui étaient arrivés avec un niveau informatique, programmation de base, se sont retrouvés à faire de la robotique en 1 mois et demi parce qu'on a donné juste 1 mois et demi pour résoudre un challenge qui était clairement très difficile. Ils sont sortis de là et ils ont réussi en 9 mois à concevoir un rover. Ma vision, c'est que chaque année, on puisse perpétuer cette compétition. Imaginez qu'on mobilise plus de ressources. Aujourd'hui, on est temps pour l'édition 2025, la compétition sur 5 autres pays d'Afrique. Donc, on aura le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso.
et le Nigeria qui seront dans la course. On aura 10 équipes à la fin. On veut passer par une stratégie justement pour toucher plus d'écoles. En faisant des phases de présélection, on va choisir 40 écoles dans un premier temps. On va les faire des tests mécaniques, électroniques, informatiques. On va sortir de là 10 équipes qui vont représenter les 6 pays inclus dans la compétition. Et à la fin de cette compétition, l'ambition, c'est vraiment qu'on puisse former indirectement des gens qui sont capables de concevoir des systèmes robotiques complexes ou des outils qui vont servir justement à l'industrialisation, à la sécurité, à l'agroalimentaire, dans tous les domaines que vous connaissez. Donc, le rover, en fait, qui est un véhicule qui permet à la NASA, d'accord, d'aller sur Mars et d'explorer des planètes. Cette fonctionnalité, il faut savoir qu'il est autonome en énergie, il est autonome en termes d'intelligence de commande, il est capable de rouler sur tout type de terrain, qu'il soit accidenté ou pas, et justement, il est muni de caméras et de systèmes de surveillance. Quand je suis allé en Chine et que j'ai été confronté au challenge, je vous jure, quand le directeur de cabinet du ministre m'a dit « Le Bénin sera à quel rang ?» J'ai dit « On sera dernier. » Honnêtement. Parce que si je dois vous raconter l'anecdote, c'est terrible. C'était évident qu'on devait être dernier. Je suis arrivé, les Chinois, ils savent ce qu'ils font. Hein. La station, c'est une station industrielle de 6 mètres par 4 mètres. C'est très grand. Et c'est hyper complexe. On te demande de faire de la mécanique, de faire de l'électronique, de faire de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la programmation, de l'assemblage en 6 heures de temps. Ils ne veulent pas blaguer. Donc, ils ont demandé à tous les compétiteurs de venir. Donc, ils ont prévu dans leur soupe, parce qu'ils savent que c'est hyper complexe, ils ont prévu 2 jours de formation. D'accord? Avant la compétition. Donc, on les forme, en fait, sur le sujet de la compétition. Donc, pendant ces 2 jours-là, devinez qui n'était pas là. Donc, j'ai pas pu bénéficier de la formation sur, en fait, les outils qui ont été mis à disposition pour la compétition. Ce qui s'est passé, c'est que la compétition, c'était le lundi. Je suis arrivé le dimanche. Non, je suis arrivé le lundi à 1h du matin. C'était le lundi à 8h. Quand je suis descendu à l'hôtel, je sais que c'est ma tête, on va afficher là-bas. J'ai pas dormi. Oui. Je suis resté sur mon ordinateur à lire toutes les documentations, me former. Et plus important encore, quand on parle de spiritualité, de culture, merci beaucoup. Ma mère, avant de partir, m'a dit, mon fils, c'est ce que tu vas apprendre là qui va sortir. Inch'Allah. Elle dit, maman, la technologie, c'est pas comme ça. J'ai dit à ma mère, mais non. La technologie, c'est pas comme ça, c'est 1 plus 1 égale à 2. Mais il y a au-delà de la technologie, il y a la culture. Et donc, c'est ça qui m'a amené. Tout ce que j'ai appris, effectivement, est sorti. Quand je suis allé sur la plateforme technique, j'ai fait rapidement ce que je pouvais faire rapidement. Je suis allé très vite au concret et j'ai finalement réussi, en fait, à monter la plateforme. Même quand j'ai fini la compétition, je me suis dit, normalement, si les autres ont bénéficié d'une formation et qu'ils ont suivi la formation, même si j'ai fait de mon mieux, normalement, je ne devais pas être dans le top 5. Je devais espérer dans les dernières places. Mais à ma grande surprise, j'ai été dans le top 4. Juste pour vous dire que les Béninois sont... Moi, j'ai analysé plusieurs fois. Je pense que le Béninois est une des ressources humaines dans le monde entier qui est les plus importantes et les plus intelligentes. Et sans vous mentir, on n'arrive pas encore à canaliser cette intelligence-là. Comment faire pour, je ne sais pas, canaliser l'intelligence ici au Bénin? Il faut créer le cadre. Et le cadre, ce n'est pas très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut passer par des compétitions comme ça et mettre à disposition des outils nécessaires pour que les jeunes soient au contact, d'accord? Juste être au contact de la technologie. Je ne vous demande pas de chercher de l'argent, de chercher à manger. Non. Juste être au contact de la technologie, ça peut révolutionner les choses. Et c'est pour ça qu'on a créé le cadre de la compétition qui va, à partir d'aujourd'hui, se perpétuer chaque année. On va former 100 personnes. Dans 5 ans, c'est un bilan de 1000 personnes, d'accord, qui seront formées sur des compétences très techniques, très complexes dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle qu'on aura et qu'on pourra éventuellement injecter dans des industries au Bénin pour faire tourner la chaîne. Donc, dans 5 ans, rendez-vous dans 5 ans, vous allez voir des robots, des machines made in Bénin, fabriquées par des Béninois et qui vont résoudre des problèmes propres à l'Afrique et au Bénin.